connais pas Kara? Non mais ça va pas du tout, je vais tout t'expliquer. Bienvenue dans ce nouveau top 5 sur le groupe Kara. Ce n'est pas une agence de recrutement, ce n'est pas non plus une mère ou ta mère, c'est bien un groupe féminin de la DSP Media. Il est composé de Gyuri, Sungyeon, Sunghee et Nicole en 2007. Sunghee se barre et Ji-young et Hara, tu nous manques, ont été ajoutés, ce qui en fait un groupe de 5 membres. Cette formation va durer jusqu'en 2014 où Nicole et Ji-young vont se barrer elles aussi. Et une mini télé-réalité va être lancée pour remplacer ces deux membres partantes, et donc Youngji va gagner cette télé-réalité et va rejoindre le groupe, ce qui va en faire un quatuor. Le groupe est malheureusement officiellement dissous depuis 2016 et il ne fait pas partie de ces groupes très sélects qui ont réussi à dépasser les 10 ans vu que Kara a duré en tout et pour tout environ 9 ans. On rappelle que la durée de vie d'un groupe de K-pop qui marche, c'est une moyenne, c'est entre 7 et 10 ans. Et donc Kara, pourquoi c'est iconique, pourquoi vous devriez connaître ce groupe si vous le connaissez toujours pas? Qu'est-ce qui a rendu ce groupe si mythique? Bon bah déjà il y a les chansons, mais surtout Kara est le groupe qui a trusté l'Oricon. L'Oricon c'est quoi? C'est tout simplement les charts japonais officiels. C'était la première fois en 30 ans qu'un groupe non japonais faisait partie du top 10 de l'Oricon. Donc comme vous le comprenez bien, Kara c'est vraiment un groupe majeur, même au niveau de l'histoire de la musique japonaise, des charts japonais, parce que c'est vraiment un événement, c'est quelque chose quoi. Autant vous dire que la DSP Media avait atteint le gros lot, car Kara s'est toujours bien classé dans les charts japonais et a vendu des camions de leur album. Et un groupe qui marche au Japon, ça rapporte beaucoup d'argent à l'agence. Par exemple, leur album japonais Supergirl a été triple disque de platine, c'est-à-dire 750 000 unités vendues. C'est gigantesque, surtout pour un groupe coréen au Japon. Pour moi, Kara, c'est un groupe iconique tout simplement parce que dès qu'il y avait une sortie du groupe, c'était vraiment l'effervescence quoi. Dès qu'on savait que Kara faisait leur retour, c'était un truc de malade, c'était un événement, tout comme 21, comme Girl Generation ou encore Tiara, c'était vraiment un truc de fou furieux. Bon déjà, elles sortaient que des bops, donc on était assez impatients de savoir quel nouveau bop elles allaient sortir, mais surtout, comme vous l'avez vu, c'est le groupe qui a imposé la K-pop au Japon. Il a fallu qu'elle se lance et qu'elle brise la glace avec le public japonais pour permettre aujourd'hui à tous les autres groupes de la K-pop de faire leur début au Japon. Si tous les groupes peuvent faire leur début au Japon aujourd'hui, c'est un peu grâce à Kara. Bon, les présentations sont faites, on va pouvoir parler de mon top 5, mes chansons préférées de Kara. De toute façon c'est simple, pour vous expliquer un peu le style de Kara, c'est un style un peu intemporel, c'est un peu vieillot, mais c'est aussi leur marque de fabrique. C'est un mélange entre des petits rythmes disco ou parfois des hommages à la pop suédoise style ABBA. Même à l'époque, quand on écoutait les chansons de Kara, on trouvait ça un peu vieillot déjà. On avait l'impression qu'elles avaient 5 ans de retard, mais les titres étaient super efficaces. Et puis ils ont eu raison vu que ça a marché de ouf quoi. C'est parti pour le top 5. En premier, je vais vous parler de Mister. Les girl groups de la seconde gen avaient un truc en commun, leurs agences cherchaient le titre avec le mouvement de Corée super catchy qu'elles allaient pouvoir refaire 400 fois sur les plateaux télé. Pour Kara, c'est Mister. Avec leurs pantalons et bretelles tombantes, elles faisaient ce petit mouvement de bassin et de popotin qui leur a collé à la peau jusqu'à la fin. Même en 2014, on leur demandait encore de le faire pour vous dire. Un mouvement comme ça qui devient mythique, c'est cool parce que tu marques les esprits, mais c'est aussi pas cool en tant qu'artiste parce que tu sais que tu vas devoir le refaire tout le temps jusqu'à la fin de ta carrière. Et maintenant, je vais vous parler de Youpin. Alors ce titre, il fait très années 2000. Il y a une espèce de petit son agrémenté d'un refrain un peu Disney, enfin c'est spécial. Mais ça fait le taf. Ce titre a solidifié l'empreinte de Kara dans la seconde gen et leur popularité n'a fait que grandir.
Le troisième titre que j'aime beaucoup de Kara, c'est Step. Attention, gros tube. Et gros clip un peu moche, avouons-le. Tenue, c'était pas trop ça dans Step. Bon, même si c'est pas les meilleures tenues qu'on ait vues dans un clip de K-pop, Step, c'est un titre bourrin de sa mère, ça ne te lâche pas d'une semelle. T'as des gros couplets, t'as ce refrain tout droit sorti des enfers, mais que demande le peuple. Mais Step, arrêtez tout et allez l'écouter en entier, je vous en supplie quoi. Le quatrième titre dont j'aimerais parler, c'est Damaged Lady. Ce titre est assez intéressant pour plein de raisons. Dans ce clip, disons-le de suite, elles sont sublimes. Je pense qu'elles ont jamais été aussi belles dans un clip de Kara. Genre là, elles sont magnifiques les 5 là. Damaged Lady, bah, c'est un tube un peu féministe. C'est cette femme qui ne se laisse plus faire et qui décide de se barrer quand on se fout un peu trop de sa gueule. Elle est douce, il y a ces petits couplets un peu doux où elle t'expose les faits, elle te dit il y a des trucs qui vont pas. Et puis t'as un gros riff de guitare qui te dit ça va pas, mais tu vas morfler ta mère là parce que t'arrêtes tes conneries tout de suite, j'en ai marre. Damaged Lady, c'est ça. Et puis n'oublions pas le mouvement super iconique du refrain où tout simplement elles enlèvent leur alliance. Damaged Lady, c'est un gros tube, un gros refrain et un post-chorus assez spécial. C'est un titre qu'on n'oublie pas et en plus le clip commence par une high note donc pourquoi pas. Mon cinquième titre qui termine ce top 5, c'est Mamma Mia. J'avais dit que le groupe faisait pas mal de clins d'œil et d'hommages à la pop suédoise. Bon là, il se cache même pas parce que le titre s'appelle tout simplement Mamma Mia, qui est aussi un titre du groupe ABBA. Alors ce titre pour moi, c'est le meilleur. C'est une tuerie, tout est bien, j'aime tout dans cette chanson, c'est dansant, les couplets sont sympas, les parties s'enchaînent bien, la chorégraphie est méga cool, les filles sont magnifiques, la robe de Guri, allo, MDR, genre... What? Le refrain est efficace, bref, c'est une tuerie Mamma Mia. Super bien et c'est comme pour Step, arrêtez tout, allez l'écouter en entier, let's go quoi. Bon voilà, c'était mon top 5 sur Kara. Est-ce que tu as découvert le groupe avec cette vidéo? Est-ce que tu connaissais déjà? Dis-moi ce que t'en as pensé. Quels sont tes titres préférés de Kara? Parmi les 5, est-ce qu'il y en a une que t'aimes particulièrement? Ça m'intéresse que tu me le dises dans les commentaires. Donc j'espère que j'ai fait découvrir quand même ce groupe à quelques gens, vu que c'est un vieux groupe quand même de la seconde gen. En tout cas, c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui mérite toute l'attention du monde. Et des petits bisous à Ara. Bref, comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, t'as YouTube, Twitter, Instagram, Twitch, Discord, à peu près partout, t'as tous les liens dans la description de la vidéo. Tu me sais si t'en as envie uniquement, si t'en as envie mais si de t'abonner, bah, bienvenue à toi sur cette chaîne, moi ça me fait plaisir. Et on se dit bah, à la prochaine pour un autre top 5, tout simplement. Bye 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 bye. Annyeong.